Notre Père qui est aux cieux, que tu es bon, envers nous. Tu as donné ton seul Fils engendré, Jésus-Christ, pour mourir à notre place afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Tu as donné ce qui était plus cher pour toi. Alors qu'est-ce que tu ne feras pas afin de sauver ton peuple en ces derniers jours? Ouvre leurs yeux. Ouvre nos yeux, bon Père. Fais-nous comprendre ta parole. Encore, je te demande de ton esprit, afin de partager, afin de parler avec ton peuple, afin qu'ils puissent voir que tu les aimes d'un amour éternel. Nous t'en remercions, mon Papa, parce que tu exauceras notre prière, parce qu'elle est faite selon ta volonté. Nous t'en prions ainsi, au nom de Jésus. Amen. Comme Pasteur Boulotte, j'ai oublié de me présenter à vous. Mon nom est Mikaïl Aubour. Vous pouvez m'appeler frère Mikaïl. Et j'habite à Gatineau, Québec. Et j'ai une famille, ma femme et ma fille qui est avec nous ce soir. Et c'est un plaisir d'être avec vous, de partager la parole de Dieu. Nous allons passer à la deuxième partie de cette soirée. Et puis après, nous allons avoir des questions. Et nous allons essayer de répondre à la lumière de ce que dit la Bible et l'esprit de prophétie. Le titre de la deuxième partie, c'est « Frères, que ferons-nous » ? J'ai pris ce titre dans Acte 2, verset 37. Je suis certain que plusieurs d'entre vous sont très familiers avec ce verset. C'est lors du discours du Paul après la descente de l'Esprit Saint lors de la Pentecôte. Et après avoir discouru, les hommes qui étaient à Jérusalem ont demandé. Ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » ? Chaque personne qui a écouté ce qui a été présenté depuis mardi doit se poser cette question. Et il y en aura encore demain et sabbat prochain. Et je suis tout simplement en train de vous faire réaliser qu'il y a des questions à se poser. Frères, que ferons-nous? Que devrions-nous faire avec ces informations? Nous avons tous vu les faits qui ont été présentés, spécialement hier par Pasteur Boulotte, comment la dénomination adventiste a abandonné les piliers de la foi adventiste donnée par Dieu entre 1855 et 1905. Nous avons vu hier que Dieu, et aujourd'hui, de la dernière citation que nous avons lue ensemble dans Message choisi, volume 1, que Dieu a été écarté de la dénomination par les dirigeants et qu'on ne compte que sur la force humaine. Et nous avons définitivement un choix à faire. Soit s'unir dans les principes de vérité que Dieu, de sa sagesse, a donné à l'Église du reste. Est-ce que cette phrase vous est familière maintenant? Ou est-ce qu'on l'a trouvée? L'esprit de prophétie, Message choisi, volume 1 que nous venons de lire. Et dans les doctrines qui constituent les piliers de notre foi, ou soit s'unir dans l'œcuménisme en rejetant la vérité. Dans ce même livre, Message choisi, volume 1, page 239, et je crois que c'est le même chapitre, le fondement de notre foi, c'est le titre du chapitre 25 ou 26. L'esprit de prophétie nous dit, « La vérité que nous possédons exclut tout compromis. »
il n'y a aucun compromis avec la vérité que nous possédons. Et comme Pasteur Boulon, je vais vous dire, est-ce qu'elle a dit que je possède? Que nous possédons. Elle parlait de la dénomination adventiste en soi. N'allons-nous pas? Elle nous pose cette question. Comme elle posait cette question aux pionniers, aux adventistes de son époque, l'Esprit du Seigneur nous pose aussi cette question ce soir. N'allons-nous pas, personnellement et en tant qu'Église, en tant que famille, n'allons-nous pas répudier tout ce qui n'est pas en harmonie avec cette vérité? C'est une question personnelle et une question qui concerne la corporation en général. Frères et sœurs, en 1881, dans Témoignages pour l'Église, volume 1, page 683, paragraphe 3, elle dit « Nous sommes dans la vérité. Les principes fondamentaux de 1872 et 1889 qui sont arrivés après, lors de son vivant, parce que cette déclaration est en 1881. Elle a dit, nous sommes dans la vérité. Regardez la phrase qui vient après. C'est aussi certain que l'existence de Dieu. Elle met en question l'existence de Dieu avec la vérité que les pionniers de la foi adventiste possédaient au début. Si les pionniers étaient dans l'erreur, sa foi dans l'existence de Dieu succombait. Mais si, avec tout ce que nous avons vu depuis hier et avant-hier, si nous sommes conscients, si nous sommes convaincus que l'Église adventiste du 7e jour, du temps de nos pionniers, était dans la vérité, donc nous sommes certains aussi que Dieu existe. Remarquez, Satan, avec tous ses artifices, déjà, elle le voyait. Elle voyait l'ennemi travailler. Pourquoi? Et sa puissance infernale pour changer la vérité. Ne peut changer la vérité divine en un mensonge. Chers amis, nous avons vu que les fondements de notre foi, les principes fondamentaux ont été changés en 1980. Ça, c'est la décision des hommes. Mais le peuple de Dieu, qui tient sa Bible dans sa main droite et a l'esprit de prophétie dans sa main gauche, pour ce peuple, la vérité ne peut être changée en mensonge. Bien que le grand adversaire s'efforce de réduire à néant l'effet de la parole de Dieu, la vérité n'en brillera pas moins de vif éclat. Que vous voulez pour vous-même accepter la vérité ou pas, cela n'empêchera pas à la vérité de briller d'un vif éclat. Dans les cœurs de ceux qui accepteront cette vérité, la vérité, et Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, cette vérité brillera d'un vif éclat. Il est la lumière du monde. Cette lumière va resplendir du cœur de ceux qui ont accepté cette vérité de nos pionniers. Le premier choix est ce que Dieu veut pour nous, son peuple, le reste. Le deuxième est ce que Dieu nous met en garde et ce que Satan voudrait que nous choisissions afin de tomber dans ses pièges. Dans Deutéronome 11, versets 26 à 28, la Bible nous dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction,
si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. La première génération des Adventistes du 7e jour ne connaissait pas ce Dieu trinitaire qui a été voté officiellement en 1980. En allant après ce Dieu-là, chers amis, la parole nous dit, en allant après d'autres dieux, la malédiction repose sur nous. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et l'Éternel nous exhorte. Il plaide avec nous. Choisis la vie. Toi, choisis la vie afin que tu vives. Toi et ta postérité. Toi et tes enfants qui viennent et qui viendront après vous. Nous devons nous unir. Et l'œcuménisme parle d'unité, d'unité, d'unité. Vous voyez, frères et sœurs, nous devons nous unir. Il va tout simplement avoir deux groupes de personnes qui vont s'unir différemment. Christ nous appelle à nous unir. Mais c'est sur quelle base? La vérité.